Les avocats comme les journalistes, nous sommes des sentinelles de la démocratie. Nous sommes là pour porter la contradiction. Je le fais aujourd'hui devant vous. Bonjour Monsieur Virfollet, vous êtes donc le bâtonnier du barreau du Mans. Oui, bonjour. Lors de la manifestation contre la loi dite renseignement au Mans début mai, vous étiez présent et vous vous êtes exprimé en tant que bâtonnier. Oui, de la même manière que plusieurs bâtonniers de France et le Conseil des barreaux s'est exprimé sur ce texte. Il s'agit de surveiller quand même de façon massive et quand même personnalisée tous les individus pour lesquels on a des soupçons pas forcément très étayés de ce qu'ils vont commettre peut-être une infraction et que les libertés individuelles sont en jeu. Et le texte me paraît manquer de garanties pour les droits des individus par rapport à l'État, manquer de voies de recours et manquer de responsabilité en cas de non-respect. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelles sont les libertés plus précisément du citoyen qui sont mises en cause par cette loi? Ce sont des libertés qui, paradoxalement, touchent à la vie privée. Chacun a un droit, c'est l'article 9 du Code civil, à l'intimité de sa vie privée. Or, les mécanismes de surveillance, quels qu'ils soient, sont une incursion dans cette intimité. Alors, lorsque l'intimité de la vie privée est violée par une personne privée, la loi intervient. Il peut y avoir des recours. Lorsque c'est l'État qui viole la vie privée, on a l'impression que c'est un peu normal. Et donc, il n'y a pas de démocratie quand même sans équilibre entre les droits des citoyens et les droits des dirigeants. Et c'est ça qui me paraît important dans cette affaire. Oui, ça me fait penser un peu à ce qu'on entend souvent dire je m'en moque, je n'ai rien à cacher. D'abord, je ne suis pas sûr que tout le monde, que chacun pris individuellement n'ait rien à cacher, mais surtout, cette réflexion, elle est encouragée évidemment par un manque d'éducation à la citoyenneté. Ce que je comprends, et au travers de cette loi, ce qui est confirmé, c'est que de toute façon, il sera toujours très difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir quels sont les moyens d'investigation, de surveillance qui auront été mis en œuvre à l'encontre d'une personne. Et donc, cette personne, même si c'est abusif, aura très difficilement les possibilités de se plaindre et d'agir en justice, etc. Et c'est une des lacunes de la loi. Le ministre Bernard Cazeneuve a annoncé le blocage administratif d'une trentaine de sites, selon un magazine informatique. Le magazine Numérama conteste par exemple le blocage du site Islamic News Info, dont les animateurs évidemment contestent faire l'apologie du terrorisme. Personne ne peut vérifier. Aujourd'hui, le magazine a récupéré les caches et n'a rien vu qui soit de nature à fonder ce blocage et signale: la démocratie impose la transparence, chaque citoyen doit pouvoir vérifier le bien fondé des décisions prises en son nom. Donc pour les sites comme pour les particuliers, sachant que je ne connais pas le détail du contenu de ces sites qui ont motivé la fermeture qui est dénoncée là. Et pour cause, puisqu'a priori, il n'y a pas vraiment d'informations. Ah oui, mais ce sera la même chose pour les particuliers. Ils ne sauront pas qu'ils ont été surveillés de façon abusive. Ce qui pourra avoir des répercussions, des éléments de santé, par exemple, d'une personne privée qui viendrait être divulguée pour avoir des conséquences sur son travail, sa vie financière avec les banques, les assurances. Il y a plein de choses, et puis sa vie personnelle aussi d'ailleurs. Actuellement, en tout cas les défenseurs de cette loi avancent justement les garanties techniquement. Quelles sont-elles et qu'est-ce que vous dites qu'elles sont insuffisantes, mais en quoi elles consistent? Les garanties actuelles, c'est la possibilité de contester l'autorisation de la commission administrative. Bon, cette commission n'étant pas composée d'ailleurs de représentants des citoyens, mais uniquement de représentants de l'État, je vois mal que la contestation aboutisse facilement, si tant est que la procédure qui est mise en place soit facile à utiliser, ce qui n'est pas le cas.
Donc, je pense que là, il y a un manque de contrôle citoyen sur les pouvoirs des dirigeants. C'est ça le problème de démocratie qu'il y a dans ce texte. D'accord, du point de vue des garanties comme du point de vue des recours. Comme du point de vue des recours, parce que là encore, c'est un recours d'abord qui est confié au Conseil d'État. On sait très bien que la plupart des personnes vont ignorer et les voies de recours et les manières de les exercer, et qu'en fait c'est un recours en plus qui n'aboutira à rien, puisque la responsabilité des dirigeants n'est pas prévue, ils sont dans le cadre de leur fonction. Il pourrait éventuellement être demandé une annulation des actes de procédure pénale qui auront été faits, à supposer d'ailleurs qu'elle soit accordée, parce que là-dessus la jurisprudence pénale est extrêmement restrictive pour l'annulation d'actes de procédure. Et il n'est pas parlé ni d'indemnisation, ni de sanctions de ceux qui ont outrepassé leur pouvoir. Est-ce qu'il reste encore des possibilités de s'opposer? Alors, il y a le Conseil constitutionnel qui pourrait rappeler opportunément que c'est le juge judiciaire qui est garant des libertés individuelles, traditionnellement en France, mais ce n'est pas tellement sa jurisprudence actuelle. Donc j'ai des craintes que tout ça passe assez aisément. Alors, les autres recours ne pourront être que des recours individuels devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais alors là, il faudra attendre au moins 5 ou 10 ans d'application de la loi pour éventuellement corriger les dérives ou les excès, sauf si le Parlement s'en saisit avant parce qu'il y aura eu des bavures ou des difficultés. D'accord, on peut éventuellement, ce qui signifie quand même que finalement c'est dans l'attitude du Parlement ou dans une éventuelle initiative du Parlement contre la loi qu'on peut trouver une issue. Nous ont tous voté comme un seul homme, donc comme souvent il faudra attendre des dégâts collatéraux pour qu'on rectifie le tir et qu'on se rende compte que ce déséquilibre en démocratie est pas normal, et les excès entre les pouvoirs des uns et les droits des autres doivent être corrigés. On peut compter aussi sur la presse, les associations, les partis politiques qui pourront influer sur une modification du texte, notamment qu'il apporte plus de garanties avec l'intervention d'un juge indépendant. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Follet. Merci à vous.